en toute sincérité, le reçu de Côte d'Ivoire logistique, là, ça ne doit pas permettre de circuler. Le reçu, là, ça ne doit pas donner le droit à la circulation. Ça, c'est le principe. Mais comme je l'ai dit, vous avez entendu, hein? on prend les textes sont ce qu'ils sont. Mais parfois, il y a la réalité du terrain. Je prends un exemple. Si vous avez un reçu qui vous permet de circuler, en principe, si vous n'avez pas une carte grise, vous ne devez pas avoir l'assurance. L'assureur prend votre argent. Je ne suis pas très convaincu qu'en cas de sinistre, ils vont reconnaître. Parce que la moto n'est pas encore identifiée. Donc, si on vous permet de circuler avec un reçu, je pense que c'est une compréhension administrative. On se dit, bon, ces papiers sont en cours, on peut le laisser. Mais l'argument contraire que je peux donner, il y a des dizaines de milliers de cartes grises qui sont dans notre guichet. Les gens ne viennent pas retirer. Certains ne retirent pas parce qu'ils se disent, même quand ils vont retirer, puisque la plaque ne sera pas posée, la police va continuer de les interpeller. Donc ils préfèrent ne même pas aller chercher les dates. C'est à tout ça que nous sommes en train de chercher à apporter des solutions en demandant à l'opérateur qui fabrique et qui pose les plaques. On lui a demandé de venir s'installer à Korogo et à Boaké. Donc après son installation, Korogo a prévu cette semaine, on verra la cadence. Nous, ce qu'on a fait au niveau du ministère des Transports, pour éviter les désagréments aux usagers qui demandent des titres de transport. Quand vous avez la preuve que vous avez fini de tout payer, on vous donne une autorisation provisoire ou une décision provisoire de circuler. Mais ça, on le fait pour la mutation, par exemple. Sinon, pour les motos, la première immatriculation, on n'a pas de documents qui permettent vous permet de circuler légalement en entendant que la carte grise est sortie. Mais je crois que la police même avait accepté, sur présentation des reçus de Côte d'Ivoire logistique, de vous laisser circuler. Mais ce n'est pas la norme. Non, la recommandation, si votre moto n'est pas immatriculée, vous ne devez pas circuler. C'est ça la clé, c'est ce que les textes disent. Si on vous permet de circuler, c'est qu'on vous tolère la circulation. Mais après, ce reçu-là ne peut pas être quelque chose qui n'a pas de fin. Donc, à la limite, ce que nous, on peut faire, ça, je prends ça comme une doléance. On va peut-être voir le ministre des Transports pour lui expliquer la situation. Pour dire, avec le nombre pléthorique de motos, on n'est même pas convaincu que l'opérateur pourra répondre rapidement aux attentes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'une fois qu'il a la preuve que tout a été payé, il se présente auprès de notre direction régionale pour lui donner une autorisation provisoire de circuler qui peut courir sur un délai en entendant que ces documents administratifs sortent. Et ce document que l'IDR donne, on va demander qu'il soit gratuit. Pour ne pas que les démarcheurs en fassent aussi un fonds de commerce. Parce que si vous avez déjà tout payé, si vous avez déjà tout payé à l'administration, c'est à l'administration de se donner les moyens de vous satisfaire. Si l'administration a des retards, ce n'est pas vous qui devez payer ce retard. Donc moi je considère ça comme une doléance. On va faire un point à notre grand patron et incessamment on va vous revenir pour savoir si après d'avoir tout payé là, on peut pas donner une autorisation de circuler. Mais pendant ce temps, comme la police, je crois, vous a toujours laissé circuler avec le reçu de Côte d'Ivoire logistique, c'est ça? Ça peut continuer comme ça en attendant qu'on vous revienne pour une décision.
décision qu'on aura arrêtée. Là, nous venons écouter la vidéo du ministère des tutelles de nos frères chauffeurs de moto, Yango et j'en passe. Il y a beaucoup qui se sont plaints disant qu'ils ont tous les papiers, tous les reçus, mais la police les arrête. Ça, c'est votre information qui est là. Voilà. Ils viennent vous dire que ce n'est pas parce que vous avez tous les reçus que la police n'a pas le droit de vous arrêter. Bon, moi, je ne le comprends pas du tout. C'est quoi le projet? Moi, je ne sais pas. Vous posez les plaques là, c'est seulement à Abidjan. Alors que la Côte d'Ivoire, elle est vaste. Je vous ai mis une vidéo ici hier ou c'est pas avant-hier, où au nord de la Côte d'Ivoire, les policiers étaient partis demander à nos honnêtes citoyens, braves citoyens qui se battaient pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins et même à payer une moto pour leur permettre de circuler. On nous disait qu'il fallait qu'ils aient un permis de conduire ou ils allaient mettre tout en œuvre pour leur arracher les motos qu'ils ont payées durement. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui qu'ils sont en train de nous dire. On nous dit que si vous avez tout payé, cela ne vous donne pas le droit de rouler. Vous devez attendre qu'on impose votre plaque. Mais il y a tellement de motos que on ne peut pas poser des plaques comme ça. Mais c'est la faute à qui dans ce cas-là? C'est la faute à qui? Parce qu'il y a des gens qui attendent encore plus de 6 mois, ils n'ont pas encore reçu leur plaque. D'autres, même, ça va jusqu'à 1 an. On nous dit qu'il y a tellement de motos. Mais s'il y a tellement de motos, mais essayez d'élargir, de mettre, je ne sais pas, dans plusieurs communes ou bien dans plusieurs villes, des entreprises pour pouvoir permettre de poser ces plaques d'immatriculation. Parce que les gens quittent au nord pour venir poser leurs plaques à Abidjan. C'est le Korogo là, ils posent maintenant les plaques à Korogo. Avant là, ce n'était pas possible. Mais c'est la faute à qui? Ce n'est pas ceux qui payent leur moto. La moto leur permet de se déplacer. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont eu le sergent de moto là n'ont jamais eu ce problème là. Mais il y a assurance, il y a carte grise, il y a tout. Mais aujourd'hui là, vous voulez tout normaliser, mais vous ne mettez pas en place tout ce qu'il faut pour normaliser. C'est-à-dire que vous voulez copier sur les Européens. Le pire, c'est que quand vous dites que vous voulez copier sur les Européens, là, ça rentre en vigueur en même temps. Vous commencez à prendre l'argent en même temps avec les gens, tranquillement, tranquille. Mais quand il s'agit de faire ce qui est bon pour la population, là, vous allez tourner comme ça. Oui, on n'est pas nombreux, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez de monnaie. Quand les motos rentrent en Côte d'Ivoire, là, vous ne les voyez pas la douane là-bas. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'études, vous ne vous rendez pas compte, bon, les motos, parce qu'on ne fabrique pas de motos en Côte d'Ivoire. Donc ces milliers de motos qui sont en Côte d'Ivoire, elles viennent de l'extérieur. Et comme elles viennent de l'extérieur, vous êtes informé qu'il y a beaucoup de motos qui rentrent parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, vraiment, comme avant, à notre époque, on faisait taxi après le bac, aujourd'hui, là, les gens font les livraisons avec des motos après le bac. Puisque tout le monde ne peut pas cousin, neveu, tante de Draman Ouattara pour avoir des stages ou même du travail. Donc, des gens doivent nourrir leurs familles, payer leurs maisons, vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, le boulot qui est rentable, le boulot qui aide notre jeunesse à s'en sortir, c'est les motos. Vous voyez des milliers de motos qui rentrent et vous vous laissez là avec la même structure. Et vous dites, vous devez forcément avoir tous les documents avant de rouler. On se demande souvent si vous n'êtes pas en complicité avec la police. Parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que oui, tout est facile. Rien n'est facile. Vous avez dit que vous allez, si tu as tous les papiers, que tu as tout payé, tu vas aller au conseil régional, ils vont te donner un papier pour te permettre de rouler. On va tout faire pour que ça soit gratuit. Vous ne savez pas que les certificats de nationalité, là, c'est peut-être 10 000. Mais les gens payent 20 000. Pourquoi les gens payent 20 000 pour avoir ça? Parce que le commissaire qui est assis là-bas, là, il est là. Au lieu de signer là, et il dit non, il n'est pas là. Mais si on donne 20 000, il est là, et puis il signe. C'est la même chose qu'on fait à nos parents. On dit c'est gratuit. Mais si celui qui est chargé de signer dit qu'il n'est pas là, mais si vous donnez l'argent, il sera là.
Mais les gens seront obligés de payer pour avoir les motos, pour circuler. C'est-à-dire que vous devez vous arranger pour, je ne sais pas, agrandir cette structure qui pose les plaques d'immatriculation. Point barre. Sinon, c'est que vous dites que vous avez trouvé comme solution là. Ce n'est pas une solution. C'est un autre mouvement pour qu'on puisse encore escroquer nos parents. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Les policiers qui sont dans la rue, qui prennent l'argent à nos parents. C'est interdit, ils le savent que c'est interdit. Mais, qui dit quoi? Qui peut faire quoi? Rien. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Voilà pourquoi il est très difficile de réussir au pays qu'à l'étranger. Au pays, tu vas te mettre dans tes petits grouillements pour pouvoir économiser. Tes parents vont t'appeler. Donc toi, tu es allé à l'école jusqu'à... C'est pour brouiller. C'est pour vendre garba au quartier. Quand tu vas partir au village même, là, les gens vont te négliger parce que toi, tu vends garba. Par contre, ceux qui sont instituteurs, gendarmes et autres, là, quand ils viennent, les gens même abandonnent l'idée d'aller au champ là pour venir les accueillir. Mais toi, à ton tour, quand tu viens, personne ne veut t'accueillir parce que tu vends garba en ville. Et c'est comme ça, un jour, l'un de tes amis va venir te croiser. Joe, ils ont lancé concours de ENA là, toi tu n'as pas appris ça. Je dis ouais, mais bon. Il dit, ah, je connais un vieux père là, on dit il a fait rentrer 6 personnes. Le vieux père à son réseau, c'est trop fiable. Mais c'est 4 millions. Les 4 millions là, ça veut dire que tu donnes la moitié. Après les résultats, une fois que tu finis de t'inscrire, ça y est, après les résultats, tu as admis, non, tu finis de t'inscrire à l'ENA là-bas, maintenant, tu envoies le reste de son argent. C'est comme ça que tu vas aller t'inscrire. Ton économie que tu as pu faire pendant tant d'années là, tu vas mettre dans concours. Concours ne va pas marcher. Tu vas appeler le vieux père pour pouvoir te rembourser. Tu vas l'appeler jusqu'à après ça va devenir une menace. Il va commencer à te menacer. Tu ne peux pas le poursuivre en justice parce que toi-même tu sais que tu es dans l'erreur. Lui aussi il est dans l'erreur. Ça veut dire que vous êtes dans la corruption. Et puis si tu veux le poursuivre, mais tu n'as pas l'argent. C'est ton argent que tu lui as donné. Il va prendre pour te réprimer même en justice là-bas. Alors que si tu es à l'étranger, par exemple, tu te retrouves au Ghana. Là-bas, il faut partir vendre même garba là. Tu vas vendre le même garba là-bas. Là-bas, quand ils vont lancer concours, on dit les conditions pour être candidat. Il dit qu'il faut avoir nationalité ghanéenne, par exemple. Toi, tu sais que tu n'es pas ghanéen, donc tu ne vas pas te mettre dans les concours. Ton argent, tu gagnes, tu économises pour pouvoir faire tes affaires. Et quand tu vas quitter au Ghana là-bas pour revenir au pays, par exemple, les gens ne vont pas se dire que quand tu es au Ghana là-bas, c'est garba tu vends. Hein. Ils se disent quoi? Ouais, il est quitté à l'étranger, il est venu, donc il a l'argent. Ils vont abandonner l'idée d'aller au champ là pour venir t'accueillir. Vous voyez? Donc c'est très compliqué de réussir au pays. Alors qu'à l'étranger, là, non. Histoire de concours là, tu n'as pas à te mettre dedans. Parce que tu sais que tu n'es pas un national. Et tu n'es pas du pays, donc tu ne peux pas passer le concours. Quand vous prenez l'exemple des Aoussa qui sont en Côte d'Ivoire ici, la plus grande majorité des vendeurs de garba, ce sont les Aoussa. Le gars, il fait son garba et puis il économise. On lance concours, mais il ne se met pas dedans. Parce qu'il sait que pour être candidat là, il faut être de nationalité ivoirienne. Or, lui, il n'est pas ivoirien, donc il ne se met pas dedans. C'est comme ça les Aoussa ont réussi en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, même chose. Les Libanais, même chose. Mais toi, il faut te mettre dans ce même boulot que les Aoussa là, ce qu'ils sont en train de faire là. Non, c'est là tes parents vont toujours t'appeler. Donc toi, tu as un master là, c'est pour aller vendre garba au quartier. Toujours ils vont t'insulter. Quand c'est comme ça, c'est très difficile. Voici aujourd'hui maintenant les jeunes s'en vont. C'est pas parce qu'ils sont ici, ils ne travaillent pas, ils s'en sortent pas. Mais ils sont dans les petits grouillements, ils gagnent leur argent. Mais à chaque fois le téléphone sonne. Tu as eu tes diplômes là, d'ailleurs on t'a financé dans tes études jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu un maçon, tu es devenu un caroleur, tu es devenu, comment on appelle, un peintre. Ça y est, tu mets peinture partout. Oui, c'est pas travail. Chez eux là, surtout chez nous les Akans là, quand on dit quelqu'un travaille là, soit tu es instituteur, les instituteurs sont bien respectés chez les Akans. On dit maître, tu es juge, tu es sous-préfet ou bien tu es gendarme. Là, non, policier encore, faut mettre dessus. Là, tu es respecté même. À part ça, le reste, si tu veux avoir être président, ça c'est ton problème. C'est le véritable problème de nous, les Africains aujourd'hui. Vraiment, c'est compliqué les gars. Là, vous venez écouter la vidéo de ce jeune-là. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Parce que, en tout cas, chez nous là, c'est pas comme ça, mais il n'y a pas de gruyère.
C'est que nos parents ne nous ont pas élevés dans le genre que nous on est habitués à grouiller. Chez nous, c'est les femmes qui grouillent. Nos mamans font leur marché au bourreau, c'est des battantes, elles ne dorment pas 24 heures sur 24. Elles ont élevé nos soeurs dans cette gamme-là. Mais les hommes, là, nous on est censés être des bureaucrates, des fonctionnaires, soit des artistes, voilà, des footballeurs. Mais le boulot où on s'est sali là, ça c'est pas pour le boulot, faut oublier. Mais la nouvelle génération qui arrive là, ils n'ont pas le choix. Voilà pourquoi tu vas voir que nos petits frères vont aller dans les mouvements sur nos gourous d'avant que nous on connaît là. C'est footballeurs, c'est artistes, et puis c'est en tout cas fonctionnaires de bureau. Ce qu'il dit est vrai parce que, mine de rien, tous les baoulés que moi j'ai connus, ils sont tous instituteurs. On avait un voisin, lui il était baoulé, sa famille, sa cour était remplie d'enfants. Du neveu, du cousin, de la putain. Vous connaissez les baoulés, les affaires des neveux. Donc chez lui, là, il avait ses neveux, il avait ses propres enfants, des différentes femmes. Non, les gars, c'était 10. Imaginez, j'imagine son salaire, puis j'imagine comment il faisait même pour vivre avec tous ces enfants-là. Il était courageux et vraiment... Aujourd'hui, là, nous, avec le petit jet qu'on gagne là, on trouve que la vie est dure. Mais on gagne même 2 fois plus que ce qu'elle gagnait là. Mais le nombre de personnes qui habitaient chez le monsieur là, c'était trop. Ouais. Donc c'est que ce monsieur vient de dire là, c'est vrai. Moi, j'ai mon gars là que je connais ici, soit salut au frérot, il fait... Lui, son affaire d'enseignant, mais s'il ne gagne rien, il est enseignant, il est dedans. Donc, vraiment, j'ai dit à mes parents, changer de mentalité parce que la vie a changé, les données ont changé. La nouvelle génération a sa vision des choses. Nous avons notre manière de voir les choses. Mais j'encourage plus nos petits frères à aller plutôt dans le domaine scientifique. Ça va beaucoup nous aider dans le futur parce qu'on ne construit pas une nation avec des beaux parleurs. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, nous avons eu beaucoup de gens, des lettres modernes. Nous savons parler. Oui, ça, vraiment, tout le monde entier est au courant parce qu'on a vu que dès que quelqu'un s'attaque à la Côte d'Ivoire, même s'il s'appelle je ne sais pas qui, les Ivoiriens vont le faire lire. Il n'y a aucun pays en Afrique qui ose s'attaquer à nous sur les réseaux sociaux. C'est juste que on a beaucoup, on fait les lettres modernes, on a vraiment le savoir parler. Vous voyez un peu, ça s'apprend. Mais pour construire une nation, ce n'est pas des bavards. Il faut des gens qui vont se salir les mains. Il faut des gens qui vont planifier. Il faut des gens qui vont écrire des lignes de code. Il faut vraiment des gens qui peuvent fabriquer des missiles pour protéger la nation. Il faut des militaires, il faut des gendarmes, il faut des médecins. Il faut vraiment tout le monde. Voilà pourquoi nous demandons à nos parents de grâce. Quand votre enfant décide de faire quelque chose, soutenez-le. Ici en Europe, c'est ce qu'ils font les parents. Quand on dit l'enfant il est impoli, pas qu'il est impoli, c'est juste qu'on laisse l'enfant aller jusqu'à un certain niveau et puis on lui dit bon, ici là tu arrives trop loin, viens. Voilà. Les enfants là, ils sont permis de tout faire. Ils sont libres de leurs actions. C'est-à-dire que ça leur permet d'avoir de la créativité. Voilà pourquoi souvent vous voyez des enfants qui sont maléfiques. Dans le mauvais sens même. C'est-à-dire que l'enfant il est tellement maudit que ses parents ne peuvent rien contre lui. Parce qu'ils l'ont laissé faire. Être dans laisser faire ou encourager à faire ce qu'il veut faire. Il va jusqu'à apprendre des choses qui ne sont pas bien. Et il devient expert dans cette médiocrité-là. Voilà pourquoi souvent, je considère que l'éducation ici en Europe, elle est ratée. Et la première des choses que j'aimerais jamais, c'est de ne jamais permettre à mes enfants de vivre ici. Non. Ce n'est pas le conseil que je peux donner à quelqu'un. Oui, mais en tout cas, si mon enfant doit avoir une bonne éducation, ce n'est pas ici. Parce que ici, les enfants n'ont pas d'éducation. Les parents travaillent. Ceux qui les éduquent sont les enseignants. Les enseignants n'ont pas le temps d'éduquer l'enfant de quelqu'un d'autre. Eux, ils les enseignent, pas éduquer. L'éducation n'a rien à voir avec l'enseignement. Voilà pourquoi on se retrouve en Occident ici. Les enfants, ils sont intelligents, mais ils sont mal éduqués. Ils sont impolis.
On ne peut pas, eux. Les parents ne peuvent pas parce que le gouvernement a déjà payé. Donc, quand le gouvernement a déjà payé, les parents n'ont plus droit à rien. Alors que le parent travaille pour payer l'enfant que lui-même, il ne peut pas éduquer. Donc, vraiment, mes parents, mes frères et sœurs, donnez aussi votre vécu dans les commentaires pour que nous puissions savoir réellement ce qui se passe dans chaque famille en Côte d'Ivoire. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Coach Anyang ami, même si tu n'es plus sélectionné de la Côte d'Ivoire, mon vieux, ne peux pas en finir non. Coach Anyang ami, avec tous ceux qui donnaient les mots d'ordre pour faire les recrutements là. Vous avez vu ce que vous avez fait de la vie de Ouma. Avec Amike Ouma là, vous voyez. Parce que c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que quand nous sortons ici pour dire Ouma n'est pas bon, ne prenez pas Ouma. Vous nous avez pris pour les jaloux, pour les méchants, pour les mauvais, pour les gens qui n'aiment pas le bonheur de l'autre. Non, Oteo, c'est pas ça. L'équipe nationale là, c'est pour tous les joueurs. Donc nous on criait que Ouma n'était pas bon. Vous n'avez pas laissé Ouma se concentrer. Chaque fois vous l'appelez pour venir jouer. S'il y a match amical, vous l'appelez. S'il y a Coupe d'Afrique, vous l'appelez. Partout vous l'appelez. Jusqu'à Ouma maintenant il commençait à croire qu'il est bon, qu'il est performant. Alors que vous savez qu'il n'est pas performant. Alors que tous les matchs que Ouma a joué là, c'est suivi à la lettre par son club. C'est suivi à la lettre par son club. Bon, aujourd'hui, voilà où Ouma revient dans son club. Il était allé en prêt, il revient maintenant. On le prend et on l'envoie. Il va aller jouer National 3. C'est pas la faute de Ouma. Ouma, il va aller jouer National 3. Tout ça, c'est votre faute. C'est votre faute. Vous devez reconnaître que c'est votre faute. Parce que Naïtouka Ouma, il s'est concentré. Si vous le montrez que tu ne peux pas venir actuellement à la sélection parce que tu n'es pas performant, Ouma allait continuer à travailler sur lui. Ouma allait se battre pour gagner sa place. Mais tellement qu'il a placé Ouma facilement, vous lui avez montré que non, il est bon et tout ça. Parce que quand on t'appelle en équipe nationale au détriment des autres, ça veut dire que tu es bon, ça veut dire que tu es performant. C'est ce que vous avez montré. Donc le fait de venir, ces matchs qu'il jouait là, son club voit, il voit et tout. Donc voilà ça maintenant où le gars serait relégué jusqu'en national. Vous avez fait du mal au gars, hein? C'est votre faute à Bé. Donc je parle de coach Anyang, pas lui les sélectionner. Mais coach Anyang, c'est pas pour toi seul. Tous ceux qui étaient derrière toi, au Bé pour me dire la bête ali. C'est que sur la Kasumaro Mouya. Vous avez écouté la vidéo de ce jeune Djoula là. C'est ce qui est mauvais chez eux là, c'est ça qui est là. Quand il y a xénophobie là, et ils disent rien. Vous n'avez pas vu le président guinéen de la Fédération ivoirienne là, qui lui-même là décide des joueurs qu'il voulait envoyer. Lui-même là, il sélectionnait les joueurs. Faye ne pouvait rien dire. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous faites vos xénophobie là, et puis c'est cuit sur vous là, c'est maintenant vous avez venu nous expliquer. Diakité qu'on a dit n'était pas bon, qu'il fallait prendre l'attaquant des lances. Vous avez dit non. Diakité va rester, même quand le gars, Dieu ne voulait pas, il s'est blessé. Vous l'avez maintenu quand même. Alors que dans les autres équipes, là, quand un joueur se blesse, on le remplace. Mais vous, là, c'est votre affaire de Djoula, là. Il est Djoula, vous ne pouvez pas le remplacer. Le gars, il ne joue rien, mais comme il est Djoula, là, il faut forcément qu'il soit là. Football, là, ce n'est pas affaire de gouvernement de Ouattara ou pays de Côte d'Ivoire où c'est les Djoula partout. Football, là, tu peux te jouer les Djoula à l'équipe nationale parce que les sélectionneurs n'ont pas le choix et puis personne n'a le choix. Le pays est géré par les Djoula. Mais dans son club, là, on ne va pas regarder qu'il est Djoula pour le recruter là-bas. Soyez, dites-vous, quand on se plaint d'un joueur, et puis vous le prenez parce que les Djoula, c'est les Gangabao, c'est votre problème. C'est votre problème. Voilà. Quand tu n'es pas performant et puis on te prend parce que tu es Djoula, là, tu vas payer ça forcé. Maintenant, vous avez venu dire non, c'est l'entraîneur qui l'a pris. C'est à cause de l'entraîneur. L'entraîneur a voulu prendre ici Faye MS, comment on dit, Nicolas Pepe pour partir lui en Coupe d'Afrique. Pourquoi il n'est pas parti? L'entraîneur est passé à la télé pour dire qu'il faut appeler le président. Ils vont t'appeler. Moi, je vais te sélectionner, mais c'est le président. Et puis les gens disent c'est en haut, en haut. Donc vous savez très bien que dans l'équipe là, c'est pas Faye. Si c'était Faye là, Faye n'allait jamais laisser Nicolas Pepe pour partir à la Coupe d'Afrique. De la manière vous avez pris Ouma Diakité pour partir au mondial, sachant que bon, ne valait rien là. Voilà ça. Vous avez venu vous critiquer maintenant, oui, Ouma Diakité n'est pas bon, Ouma Diakité il est tombé en 4e division. C'est lui seul qui joue dans l'équipe là. Si l'équipe est tombée en 5e division, ce n'est pas sa faute.
Venez pas faire croire. Parce que peut-être vous n'avez jamais joué au foot. Vous ne comprenez rien. Oumar Diakité, là, ce n'est pas lui qui va faire monter l'équipe, là. Voilà. Maintenant, Oumar Diakité, il vient de près. C'est ça son problème. Sinon, s'il était au club, il pouvait négocier pour partir. Mais il vient de près. Où il est parti, là, les gens ne vont pas garder. C'est la même chose qui est arrivée à notre, comment on appelle, là, à Dengra. À Dengra, j'avais fait une vidéo ici en disant que la Coupe du Monde, là, soit ça t'élève, soit ça te fait tomber. De la manière, la Coupe du Monde a levé le petit, et puis le Real Madrid, là. C'est la même Coupe du Monde qui a terni l'image de la Dengra. Jusqu'à aujourd'hui, là, je me demande si Adengra va se lever encore après cette Coupe du Monde. Je vous avais pris l'exemple de Rigobert Song. Non, pas Rigobert Song. Plutôt Song, le neveu de Rigobert Song, qui lui jouait à Arsenal. Il jouait au Barça. Après le mondial, là, il allait couder Modric. Parce que Modric l'a bloqué, l'a dribblé. Donc là, lui, il allait le couder une faute bête. Lui, on a un carton rouge. Le Cameroun a été éliminé. Après ça, là, dans son club, là, ils l'ont mis sur Banjuka, ils l'ont chassé du club. Ça va arriver à Dengra. Et c'est déjà arrivé à Dengra parce que son contrat n'a pas été prolongé avec Monaco. Alors qu'avant de partir au mondial, il était l'un des chouchous de Monaco. Il était même titulaire à Monaco. Mais il est passé où? Il est passé à la trappe une fois. Mondial, là, ça peut être debout, comme ça peut te faire tomber. Vous devez comprendre que quand vous faites équipe nationale, puis vous mettez la xénophobie dedans, là, il y a toujours des conséquences. Voilà, ça peut marcher comme ça peut échouer. Regardez Yann Diomadé. Ce n'est pas Mondial qui l'a envoyé là-bas. Mondial l'a debout une fois. Parce que le meilleur défenseur d'Arsenal, il a déposé ça à plusieurs reprises. Mais à cause des mauvais choix de l'entraînement, là, Mondial, là, le petit n'a pas pu se développer. À cause des mauvais joueurs comme la Dengra, là. Parce que c'est à Dengra, je vais dire notre mondial, là, ça pouvait être modifié. Si nous avons gagné l'Allemagne, c'est incompréhensible. C'est tout ça là, que vous êtes en train de payer là. Voilà, vous tous sans exception. Donc vous qui êtes là en train de critiquer pour critiquer là, réfléchissez avant de critiquer. Voilà, au lieu de critiquer Faye MS là, réfléchissez bien. Parce que l'entraîneur même qui est venu là, lui-même n'a rien foutu au mondial. Faye même a mieux joué que celui qu'ils ont pris là. Mais quand le Guinéen là, parlait de Faye, là, il disait en ces termes-là, celui qui est parti. Mais quand il s'agissait du blanc, là, il disait le nom du gars. Mais le gars même qui disait son nom, qu'il a 2 coupes d'Afrique, là, c'est le plus gros vaurien. Parce que quand il a quitté la Côte d'Ivoire, il allait prendre l'île. Défaite, ils l'ont chassé. Voilà. Mais comme vous ne comprenez rien, vous ne savez pas lire. Et comme... Vous savez, les Djoulas, c'est les gens qui sont complexés par les Blancs. Voilà. C'est à cause de ça que vous voyez ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire. On a vu quand il a fini de remporter le mondial. C'est le président de la fédération qui était à côté du président de la République. Mais quand le Blanc l'a remporté, c'est Draman Ouattara même qui était arrêté à côté du gars. On a vu les 2 images. Mais on sait que vous êtes des gens complexés. Parce que pour vous, la Blanc, c'est toute votre vie qui est là. Mais nous, on s'en bat les couilles. Voilà. Foutez la paix à Faye MS. Il ne vous doit rien. Voilà. Après tout ce qu'il a fait là, pour le remercier, vous l'avez chassé. Donc, si vous considérez que vous l'avez envoyé parce qu'il était Djoula, mais assumez, oui. Pas venir nous faire chier. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.